a fait tomber Samson? Je sais que vous me diriez Delilah. Mais ce n'était vraiment pas Delilah, c'était l'argent. Les Philistins ont appelé Delilah et lui ont dit, écoute, il y a un homme qui est devenu juge sur Israël. Cet homme a une force mystérieuse. Une force mystérieuse. Qu'un homme peut utiliser la mâchoire d'un âne et tuer 3000 Philistins. Quelle armée se tiendra devant cet homme? Nous voulons, s'il te plaît, nous te donnerons de l'argent. Peux-tu nous aider à trouver la source de la force et, si possible, détruire cet homme pour nous? Mesdames et messieurs, ce que le lion n'a pas pu faire, ce que l'ours n'a pas pu faire, ce qu'une armée n'a pas pu faire. Vous penseriez que c'est une femme qui l'a fait. Ce n'est pas la femme qui l'a fait, c'est l'argent. S'ils l'avaient rencontrée et lui ont dit, « Peux-tu être une participante de notre agenda? Va et tue Samson. » Elle les aurait probablement insultés et sortir de cet endroit. Mais quand ils ont apporté de l'argent, elle a dit, « Très bien, asseyons-nous, parlons-en. Que voulez-vous? Vous voulez faire tomber Samson? C'est difficile, oh. Combien allez-vous me donner? Parce que Samson n'est pas n'importe qui. Ça, c'est quelqu'un qui peut tuer un lion. Cela voudrait dire que je peux mourir durant le processus. Cette mission est une mission risquée. Je veux dire, utiliser le sens des affaires. Elle a négocié comme une femme d'affaires. Pensez-vous qu'elle recevrait juste des cacahuètes pour le risque de tuer Samson? Savez-vous ce que ça coûte de tuer quelqu'un comme Samson? Découvrez combien de fois elle a essayé et a échoué. Samson, les Philistins sont sur toi. Et il se réveilla de son sommeil. Et elle dit, tu m'as encore menti. Je ne sais pas ce qui, mais de toute façon, nous laisserons cela pour une autre discussion. La chose la plus importante est que Samson est finalement tombé. Sommes-nous ensemble? Plusieurs fois. Savez-vous, si Samson s'en était rendu compte, je ne sais pas ce qui lui était vraiment arrivé. Peut-être que c'était une attaque. Mais imaginez que Samson ait fini par se fâcher et l'a regardé. Le lion. Samson a tué le lion, tué l'ours, vaincu les Philistins. Il a enlevé la porte de la ville, pas la porte de votre maison, la porte de la ville que les gens utilisaient des grues pour porter. Il a porté et est allé au sommet de la montagne et l'a jeté. Si on vous demandait d'aller combattre un tel homme, ne vous tourneriez-vous pas et demanderez à celui qui vous a envoyé, est-ce comme ça que vous voulez me tuer? Donc, imaginez. Mais avec tout cela, quand l'argent est venu et a dit dégagez, laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai. Je ne parle pas, mais je déplace les choses. L'argent pour vous. Et Delilah dit, très bien, puisque vous avez apporté le sujet de l'argent, je peux prendre le risque. Finalement, Samson a révélé le secret. Il lui dit, le rasoir n'a pas passé ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Ma force est sur mes cheveux. Samson, les Philistins sont sur toi. Il se réveilla de son sommeil. La Bible dit qu'il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Mais cette fois-là, l'argent avait déjà fait son travail. Et remarquez, du moment où ils ont découvert, après qu'elle ait rasé ses cheveux, la prochaine chose qui est arrivée était ses yeux, pas ses mains. La vision lui a été enlevée. Immédiatement, ses yeux ont été arrachés. Lorsque ses yeux lui ont été arrachés, le diable n'a pas voulu couper ses mains parce qu'il lui serait toujours utile. Et vous voyez ce qu'un grand homme, un juge, un homme qui a été redouté par certaines des grandes armées dans le monde, il est devenu celui qui se battait dans la prison. Il était lié avec des chaînes d'airain. Et sa mission était de tourner la meule dans la prison. Pouvez-vous imaginer, réduit de l'honneur à cause du pouvoir de l'argent? Et je prie pour vous. Tout ce qui vous a réduit à la honte et à la moquerie, réduit votre famille, ordonné pour la grandeur, mais rabaissé à cause de l'absence des ressources économiques. Que mon Dieu qui élève les hommes
en cette saison où entre l'Église. Au nom de Jésus, puisse Dieu vous faire prospérer pour de grandes œuvres. Que mon Dieu vous fasse prospérer pour de plus grandes œuvres. S'il vous plaît, asseyez-vous. La force de la richesse et de l'abondance. Numéro 2. Numéro 2. Êtes-vous prêt pour la deuxième force? La deuxième force qui est responsable de grandes œuvres. Mon Dieu, je crois vraiment que cette parole entre dans l'esprit de quelqu'un et qu'il y a une colère sainte qui vient sur vous, que lorsque vous vous lèverez et coordonnerez toutes ces forces, votre vie deviendra un signe et une merveille. La deuxième force qui est responsable d'annoncer et d'exalter Jésus, le révélant au monde, s'appelle la force de l'influence. Notez cela, s'il vous plaît. La force de l'influence. La force de l'influence. L'influence est puissante. S'il vous plaît, notez cela. L'influence est une grande puissance. La force de l'influence. L'influence comme l'argent sont liés. Ils façonnent des civilisations. Ils définissent la compréhension des gens. Ils définissent la pensée des gens. Ils définissent les valeurs des gens à tout point donné. Puis-je vous dire que notre monde d'aujourd'hui ne va juste pas à la merci du temps. Notre monde d'aujourd'hui est le reflet de l'état d'esprit de certaines personnes influentes, religieuses ou autrement. De la technologie à la sociologie, du langage que nous utilisons, de la façon dont nous élevons nos enfants, de la façon dont la famille est gérée. Sommes-nous ensemble maintenant? La façon dont les ministères sont gérés, la façon dont les entreprises sont gérées. L'influence, littéralement, façonne les civilisations. Que signifie influencer? Numéro 1. La capacité d'avoir de l'effet. L'influence est définie comme la capacité d'avoir de l'effet sur le caractère, les perceptions, les comportements, les décisions et les valeurs des autres. Je vais le reprendre. L'influence est la capacité d'avoir de l'effet positivement ou négativement sur le caractère, sur les perceptions, sur le comportement, sur les décisions et les valeurs des autres. Lorsque vous avez de l'effet sur le caractère, la perception, le comportement, les décisions et les valeurs d'une autre personne, vous exercez de l'influence sur cette personne. S'il vous plaît, écoutez, le concept d'influence est très puissant et très profond. Parce que, voyez-vous, une poignée de personnes, historiquement ou même maintenant, sont ceux qui sont toujours responsables de façonner et de définir le récit d'une civilisation. Sommes-nous ensemble maintenant? Que des gens, une foule de personnes vont généralement modéliser leur vie sur un individu ou un ensemble d'individus qu'ils considèrent comme dignes d'émulation. Ils les appellent toutes sortes de noms. Modèles. Certains les appellent les célébrités. Certains les appellent influenceurs. D'autres les appellent, vous les nommez, vous connaissez tous ces noms. Et malheureusement, certaines de ces personnes ont été des modèles positifs en termes d'apporter des valeurs qui façonnent la société correctement. Mais beaucoup d'entre elles ont été malheureusement des modèles très faux et destructeurs. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent accepter d'apprendre certaines choses que si quelqu'un qu'ils admirent les a faites. Voyez-vous, la psychologie des influences est que du moment où vous aimez quelqu'un et qu'il devient un reflet de vos aspirations, vous copierez tout ce que vous pouvez voir et trouver dans sa vie, bon ou mauvais. Parce que la supposition est que tout ce qu'il fait, puisqu'il a ce résultat pour montrer, ce doit être correct. Sommes-nous ensemble? Alors, quand Satan veut détruire une génération, il ne va pas après tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'il construit certaines personnes par alliance, soutenues par l'excellence et un endoctrinement qui leur fait savoir qu'ils sont des pro-Satan, antichrist vocalement. Et ainsi, quand cette négociation est terminée,
Il les exaltera et leur donnera un levier d'influence. Sommes-nous ensemble maintenant? Et de ce point de vue, il commence à vendre certains systèmes de valeurs. Et aussi laid que certains de ces systèmes de valeurs soient, vous penseriez qu'il faudrait qu'une personne soit courageuse et intelligente pour les rejeter. Mais ne jamais minimiser ce que l'influence fait à un homme. L'influence peut faire en sorte que les ténèbres ressemblent à la lumière. Les plus grandes œuvres sur les ailes de l'influence. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Savez-vous qu'il était une fois? Avez-vous remarqué que nous parlons mieux? Notre génération communique beaucoup mieux. Pas nécessairement parce que les gens sont allés à l'école et ont étudié. C'est simplement parce que Internet a donné aux gens une plus grande possibilité d'entendre et d'écouter les communicateurs. Et cela a automatiquement amélioré les gens. Allez-y écouter nos enfants. Quand vous entendez parler nos enfants, vous souhaiteriez être eux. Ils parlent intelligemment, ils vous corrigeront. J'ai eu une expérience avec l'un de nos adorables enfants. J'appelais tout ce qui était ronde orange. Donc, une fois, j'étais à la rotonde et j'ai dit « Waouh, ça c'est l'orange ». Et elle m'a tapoté et elle a dit « Ça, ce n'est pas l'orange ». Je ne puis me rappeler du nom qu'elle a donné, mais elle avait raison. Mesdames et messieurs, O, c'est pour orange. C'est ce qui vous a été enseigné. Tout ce qui est O est orange. Mais nos enfants maintenant, pouvez-vous imaginer qu'ils vous corrigeront et vous diront « Non, 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 ça c'est orange, ça c'est ceci et ça c'est cela ». Et ça c'est le niveau d'avancement qui cause l'influence. Les enfants apprennent maintenant à un rythme remarquable parce qu'ils ont l'audiovisuel qui aide à soutenir leur compréhension. Des représentations en images des choses. La biologie était autrefois un cauchemar, la chimie, la physique, mais maintenant, les enfants rient pendant qu'ils apprennent. Quand ils échouent, les enseignants les appellent et leur disent « Étais-tu dans un bon état d'esprit? Est-ce que tu vas bien? Nous pouvons reprendre l'examen. » Mais vous-même, vous savez ce qui se passait au temps. Lorsque vous écriviez votre examen et que les résultats sortent, vous portiez vos résultats et commenciez à pleurer avant d'arriver à la maison parce que vous saviez exactement ce qui allait arriver. Je vous laisse deviner quoi que ce soit. De toute façon, je ne le dirai pas. Oh oui, vous saviez exactement ce qui allait se passer. Maintenant, les résultats sont publiés en ligne. Vous n'avez pas besoin de joindre un rang ou de faire quoi que ce soit. Je dis juste que l'influence façonne les civilisations. Sommes-nous ensemble? Très très puissants et profonds. Cela signifie que si nous, croyants, allions faire accomplir de grandes œuvres, nous devons demander à Dieu de nous accorder la grâce d'atteindre des royaumes et hauteurs où nos vies deviennent visibles et claires. Sommes-nous ensemble? Dans une plateforme élevée où les gens peuvent voir la vie de Dieu en vous. J'aime Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. C'est la capture la plus concise de la confluence de l'idée entière d'influence. Jésus le dit de cette façon. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel. Mesdames et messieurs, vous savez ce que le sel est capable de faire? Un pot de riz ne nécessite pas un pot de sel pour avoir du bon goût. Dites influence. Donc, quand vous voyez un sac de sel et un sac de riz, si vous les mélangez au ratio 1 par 1, vous allez gâter ce repas. Suis-je correct dessus? La lumière même est une plus grande expression d'influence. Parce que la lumière n'a pas besoin d'être partout pour briller. Il suffit de la mettre à un point de la pièce et elle illuminera la pièce entière. Donc, dans Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit que vous êtes ce sel. Ne dites pas que nous sommes très peu. 5 personnes qui sont du sel, en effet, peuvent réécrire le récit d'une génération. 5 personnes. Et puis, il dit que vous êtes la lumière. Regardez le soleil. Comme nous le savons, chaque fois que j'utilise l'exemple du soleil, j'apprends le pouvoir d'influence. Saviez-vous que si vous demandez au soleil, que penses-tu à propos des ténèbres? Le soleil vous dira, je n'ai jamais vu les ténèbres, je ne sais même pas qu'ils existent. Le concept de ténèbres est la rotation de la Terre de telle manière que le soleil ne l'atteigne pas. Mais le soleil a été créé de sorte qu'il n'y ait jamais d'obscurité. Lorsque vous voyagez, surtout transcontinentalement, vous voyez la beauté du soleil. Qu'à un moment où vous partez, c'est la nuit, et puis vous vous tournez vers l'autre côté du globe. Et puis vous voyez le soleil se lever incroyablement profond. Vous allez à d'autres parties du monde où à peu près à 20h, 21h, le soleil est toujours en train de briller. Et puis tout à coup, l'éclat et la sagesse de Dieu. Pas étonnant qu'ils disent que vous êtes le sel et la lumière. La plupart des croyants savent seulement qu'ils sont croyants. Mais Dieu transite votre compréhension, vous donnant une perspective apostolique que vous êtes le sel et vous êtes la lumière. S'il vous plaît, dites le sel. Dites la lumière. Une fois de plus, le sel, la lumière. Cela signifie qu'au milieu de 500 étudiants, si vous êtes le seul qui est là, vous êtes assez pour créer ce changement. Les attributions du sel, c'est essentiellement d'améliorer le goût et de conserver. Ça, ce sont les 2 principales attributions du sel. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, bien sûr, mais en effet, il sert à améliorer le goût et à conserver. Et voyez-vous, comme je vous le dis souvent ici à Koinonia, il n'est jamais trop tard pour rajouter du sel à un repas. Et ça, c'est une chose à propos du sel. Il y a certains ingrédients que, si vous ne les ajoutez pas à temps, vous avez gâté ce repas. Mais même lorsque le repas est déjà servi à table, vous verrez toujours du sel. Et s'il n'a pas de goût, vous pouvez ajouter du sel et cela ne gâchera pas le repas.